Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle revue de deck. Comme vous le voyez ici, un tarot, le tarot des divinités par Alba BG, que j'ai découvert il y a quelques temps grâce à Jules Corvus de la chaîne YouTube Corvus Oraculum. Jules Corvus sur Twitch, je vous l'ai présenté d'ailleurs dans ma vidéo sur mes histoires paranormales. Je la mets dans le petit si vous êtes intéressés. Jules Corvus et une autre personne nous avaient raconté de vraies histoires qui leur sont arrivées, donc je vous laisse regarder si vous êtes un peu intéressés par tout ça. Et c'est donc lui qui m'a fait découvrir ce tarot, puisqu'il l'a et que c'est un de ses tarots chouchous. Tous les réseaux de Jules Corvus, que ce soit sa chaîne Twitch ou son YouTube ou son Instagram, sont dans la barre d'infos. C'est un cartomancien très très doué et un ami, donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Mais je vais arrêter de parler et on va passer au tarot des divinités ici présents. Donc c'est un tarot que moi j'ai trouvé sur Amazon à 23,90 €. Il doit être vendu aussi ailleurs, mais bon, sur Amazon c'est 23,90 € avec un style de dessin un peu qui se rapproche de la BD. Enfin, c'est ce que j'ai envie de dire, qui n'est pas un style qui me parle forcément, mais celui-là je le trouve vraiment très très beau et il faut savoir que Jules le vend très très bien aussi. Donc on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Voilà du coup pour son boîtier. Hop. Je fais durer le suspense, hein, j'ouvre ça tout doucement. Quand on l'ouvre, du coup, on a un livret, donc le livret explicatif des cartes, tout de rouge vêtu. Hop, pardon. Donc avec les cartes forcément, ici on a donc les arcanes mineurs, avec un petit descriptif. Voilà. Et ensuite les majeurs, avec un descriptif un peu plus grand, des mots-clés, donc ça peut toujours servir. Ce que je peux vous dire, parce que j'ai déjà regardé un peu le livret, c'est que par contre je trouve que c'est assez succinct au niveau des explications. Par exemple, je vais prendre le soleil. Donc on a des mots-clés, mouvement, développement, implacabilité, qui sont pas forcément les mots-clés que moi j'associerais forcément au soleil d'office, mais voilà les mots qui ont été choisis. Et pour la description, vous avez une jeune femme s'élance d'un bond assuré un esprit céleste à chacun de ses côtés. Dans sa main, le soleil apparaît sous la forme d'un charme et sa lumière descend pour illuminer ce monde à demi plongé dans l'ombre. Tout comme les anciens rituels destinés à faire revenir le soleil, chaque matin, sa mission joyeuse est de faire remonter le soleil dans le ciel et de réveiller le monde, un geste d'illumination à la fois intimement personnel et profondément universel. Et cette description qui est à la fois une description de la carte et puis il y a aussi un petit côté interprétation, même si je trouve qu'il n'est pas très clair ce côté interprétation, on se demande même à la limite quand est-ce qu'on nous parle de l'interprétation de la carte et quand est-ce que la description de la carte s'arrête. Je trouve que c'est pas clair du tout et que pour les débutants, vas-y pour interpréter ça quoi. Parce que le soleil, pour moi, c'est surtout le succès, quelque chose de très positif, des bonnes ondes, un optimisme, une bonne période dans ta vie, quoi, en tout cas, enfin, quelque chose de très positif. Et là, je trouve pas que c'est hyper clair, quoi. C'est un petit peu dit de façon un peu poétique, limite avec des énigmes, enfin, c'est pas très clair, je trouve, pour les débutants. Voilà, les débutants, je vous conseillerais d'acheter un livre comme par exemple lire le tarot avec le Rider-Waite, qui est un livre sur le tarot Rider-Waite du coup, puisque c'est un tarot Rider-Waite, qui est très complet, qui vous permettra de bien interpréter les cartes, parce que si vous vous fiez qu'à ce petit livret, vous n'allez pas aller très loin à mon avis. Donc du coup, ensuite vous avez au départ, j'ai pas commencé par le début, mais vous avez une introduction, forcément avec un message donc, de la personne qui a fait le tarot. Et puis vous avez le sommaire, vous avez également un avant-propos. Voilà. Et puis voilà, ensuite à la fin, hop, on a quelques exemples de tirage, comment lire les cartes, ça peut toujours être intéressant. Comment lire les cartes, les tirages, donc ça j'adore, moi j'aime bien quand il y a des petits exemples de tirages comme ça. Voilà, le tirage des divinités, c'est très sympa à faire. Un tirage pour ce tarot en particulier, c'est vraiment cool. Un autre tirage, pardon. Voilà, donc ça, ce côté-là, j'aime bien. Mais c'est vrai que ce qui pêche pour moi dans ce livret, c'est le côté interprétation qui est pas terrible et qui permet pas d'aller très loin quand on est débutant. Et même quand on ne l'est pas. Enfin, moi, j'aime toujours les livrets très complets, très explicatifs, avec des explications propres à la personne qui a fait le tarot, sa vision des choses. Et ici, c'est vrai que on l'a pas trop. On passe du coup à la suite qui est les cartes. Là, vous avez un petit truc en carton pour les tenir. Donc, hop.
Voilà. Vous avez aussi le derrière hein, ici. Alors, au niveau des cartes que j'ai ici. Alors, comme vous le pouvez voir, une petite tranche avec une espèce de dorure. C'est pas vraiment du doré, c'est plutôt une espèce de rose gold. Voilà, donc ça, j'aime toujours la dorure. Le problème, c'est que ça tient pas beaucoup dans le temps, mais moi, j'adore la dorure. Au niveau du dos, on est sur ça. Moi, je trouve ça très joli, donc un espèce de chien et des oies, ou un oiseau, du moins, avec une épée. On retrouve les symboles du bâton, de l'épée, de la coupe, du denier. Un dos qui est très sympa, mais qui ne permet pas les tirages à l'envers, parce que, vous voyez, par exemple, là, elle est à l'envers. Là, elle est à l'endroit. Donc à l'endroit, vous aurez le chien au-dessus. Donc forcément, si vous le savez et que vous vous retrouvez avec ça, vous savez que y a des cartes qui sont à l'endroit, il y a des cartes qui sont à l'envers. Donc le tirage à l'envers n'est pas trop permis avec ce tarot. Bon, moi, je tire à l'envers en général, mais je sais que beaucoup tirent qu'à l'endroit. Et bon, là, ça me dérange pas spécialement. Moi, je me laisse couler, je me laisse aller avec le tarot. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, je pense le fini est brillant pour les cartes. Voilà. Je préfère les cartes mates en général, mais je vous dis, celui-là, je le trouve très joli. Et Jules Corvus l'a très très bien vendu. Et il me le fallait absolument. Je trouve les dessins très jolis de toute façon. On va voir du coup toutes les cartes une par une. Elles ne sont pas dans l'ordre parce que j'ai déjà brassé, j'ai déjà fait un micro-tirage et une mini-revue TikTok aussi dessus. Donc veuillez me pardonner à ce niveau-là. Donc c'est parti. Le 10 de pentacle, l'as de coupe, le cavalier de pentacle, le cavalier de bâton, le valet de bâton, le 5 de pentacle, le roi de bâton, le battleur, la justice, le diable, le 5 de bâton, le valet de pentacle, le 7 d'épée, la force, elle est très belle la force, la reine de pentacle, le 7 de bâton. J'avais oublié de le préciser, mais oui, la divinité blanche. Vous avez 78 cartes dans ce tarot, donc c'est le nombre normal des cartes, mais vous avez plus de cartes, donc on est à 80 cartes, pardon, puisque vous avez la divinité blanche et les divinités noires que vous verrez plus tard, ce sont 2 cartes qui ont été ajoutées par la créatrice du tarot et qui ont donc une signification bien à elle, j'en parlerai peut-être après, on pourra regarder dans le livret si vous voulez, mais du coup voici la première, la divinité blanche, qui est donc plutôt positive, et les divinités noires sont quant à elles plutôt négatives, même s'il y a toujours du positif et du négatif dans chaque carte. Voilà du coup pour celle-ci. Le 2 de coupe, le monde, le 8 de bâton, le 8 de pentacle, la lune, le 3 de coupe, le 6 de bâton, le 5 de coupe, hop, elle est à l'envers, la grande prêtresse, l'ermite, le roi de coupe, le 2 d'épée, le 3 de bâton, la tour, le 3 d'épée, le 9 de bâton, le 6 d'épée, le 4 de bâton, l'étoile, le 8 de coupe, j'aime beaucoup celui-là, l'empereur, l'impératrice, le roi d'épée. Je vais m'arrêter 2 secondes parce que là j'ai un gros tas qui est en train de se faire. Donc le roi d'épée, et j'en ai 2. Le valet d'épée, j'adore cette carte. Le valet d'épée, je la trouve très belle. La hiérophante, parce que oui, ici c'est une hiérophante. La reine de coupe. Le 6 de pentacle. Le roi de pentacle. Le 6 de coupe. La reine d'épée. Le 2 de bâton. Le soleil, l'as d'épée,
l'as de pentacle, et B, l'as de bâton, le 7 de coupe que j'adore, je ne sais pas pourquoi, j'adore cette carte avec les poissons, j'adore. Le pendu, la folle, à nouveau c'est féminin là au lieu du fou, le 9 de coupe, le 4 d'épée, hop, le 10 de bâton, le 4 de coupe, le cavalier d'épée, le 10 de coupe, je suis désolée, je sais pas pourquoi il y en a à l'envers, je sais pas ce que j'ai foutu, le 2 de pentacle, le 9 de pentacle, le 3 de pentacle, décidément, la reine de bâton, ah là là, ah bah, les divinités noires, je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle aussi cette carte. J'adore. Donc la deuxième carte supplémentaire. Très jolie. Les amantes, qui est une de mes cartes préférées, donc à la place des amoureux, forcément. Très jolie. Le jugement, le valet de coupe, le cavalier de coupe, la roue de fortune, le 5 d'épée, le 10 d'épée, le 9 d'épée, le 7 de pentacle, le 4 de pentacle, que j'aime aussi beaucoup, le 8 d'épée, la mort et la tempérance, que j'apprécie vraiment beaucoup. Et je dis n'importe quoi, il y en a encore une derrière, le chariot. Voilà. Voilà du coup pour les cartes de ce deck. Si vous voulez, on peut regarder maintenant par rapport aux divinités noires et divinités blanches. Pour les divinités noires, les mots-clés néant, deuil en cours, détérioration. Donc voilà, c'est pas hyper positif comme ça de prime abord. Les deux divinités sont confrontées à leur propre extinction, deux rameaux retournés sur le point de brûler dans le feu sacré. Le monde est sur le point d'être renversé et pourtant elles veillent impassiblement sur leur autel qui s'enfonce lentement dans les profondeurs. Une fois qu'elles seront englouties par la brume, leur nature sacrée disparaîtra, elles redeviendront des bêtes ordinaires. Mais avec une promesse de retour au divin, les divinités noires symbolisent l'attachement à des causes qui peuvent sembler perdues, distraction et confusion, une épreuve pour la foi, sachant cependant qu'elle peut renaître. Voilà, donc c'est assez sombre, mais avec une petite clarté, étant donné que, on vous le dit à la fin, une épreuve pour la foi, sachant cependant qu'elle peut renaître, donc un espoir malgré tout. Mais une carte qui reste quand même assez sombre, hein, divinité noire de toute façon. Et ensuite du coup, la divinité blanche, les mots-clés création, point de départ, inspiration divine. Le Père des dieux court librement à travers la plaine de la Terre Vierge, comme en apesanteur tel le bison des grottes préhistoriques, il traverse le monde en s'assurant que l'ensemble de la création est en ordre. Au-dessus de lui, des dimensions s'ouvrent et la puissance du soleil luit entre ses cornes. Les étoiles de bronze et l'oiseau le guident tandis que l'aube se lève. La divinité blanche symbolise la création par l'action, le chemin parfait d'inspiration divine qui résulte du mouvement et de l'élan. Agissez, innovez et recréez le monde. Donc là, une carte plutôt positive qui parle de création, d'envie créative, d'un regain de créativité, donc de l'action et de la création surtout. Voilà pour ces deux cartes supplémentaires. Voilà du coup ce que j'avais à vous montrer par rapport à ce joli deck du tarot des divinités. Comme à chaque revue, je vais finir par un petit tirage à 3 cartes. Et voilà du coup pour les 3 cartes que j'ai piochées pour vous, du coup. La carte 1, la carte 2, la carte 3, vous le voyez bien de toute façon. Je vous laisse réfléchir, prendre le temps qu'il vous faut, mettez pause si vous avez besoin de prendre plus de temps. Je vous laisse un petit temps quand même, malgré tout, de moi-même dans la vidéo pour vous laisser le temps de réfléchir à la carte qui vous appelle. Si plusieurs cartes vous appellent, vous pouvez en prendre plusieurs, il n'y a pas de souci. Prenez ce qui fait écho chez vous. Et donc je vous laisse réfléchir, choisir votre carte. Voilà, j'espère que votre choix est fait. Du coup, je vais vous révéler ce qu'il se cache derrière les cartes. Pour la carte numéro 1, nous avons hop, le 7 de pentacle. Pour la carte numéro 2, et bien décidément,
le 4 de Pentacle, et je vous assure que j'ai bien brassé les cartes. J'ai bien brassé. Et pour la dernière carte, nous avons le 8 de Pentacle. Voilà. Bon, et bien, full Pentacle, visiblement, le message que vous avez à avoir est décidément très Pentacle. Je vais du coup vous dire ce qui est marqué pour chaque carte dans le livret. Donc les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, la carte du 7 de Pentacle, on vous dit « Une femme à la longue chevelure s'appuie sur son bâton, des fruits sont éparpillés au sol et l'esprit d'un bœuf se tient derrière elle. Son labeur a été récompensé par une belle récolte et elle songe au cycle de sa vie. » Le cycle de la vie, pardon. Bon, qu'est-ce que je peux en dire du coup ? Les cartes sont assez parlantes dans ce jeu, donc on arrive à comprendre ce qu'on doit en comprendre. J'espère que c'est pas trop sombre parce que le temps là vient de tourner un petit peu. Mais pour le 7 de Pentacle, du coup, eh bien, c'est ça. Ça veut dire que vous avez travaillé, vous avez bien travaillé, ça a peut-être été dur, ça a peut-être été long, mais vous avez réussi à faire une belle récolte. Vous récoltez en fait le fruit de votre dur labeur, le fruit de ce travail pénible que vous avez eu à faire, long, etc. Ça y est, c'est le moment de la récolte, c'est le moment de récolter la gloire de ce que vous avez entrepris. Donc vous êtes à ce moment-là, vous avez récolté en fait les fruits de ce dur labeur et vous pouvez maintenant réfléchir à ce que vous allez en faire ou à ce que vous allez faire par la suite. Donc voilà. Pour les personnes du coup qui ont pris la carte numéro 2, le 4 de Pentacle, on vous dit « Nichée au creux de l'épais feuillage sans repère, la jeune fille se tient droite, soutenue par 4 pentacles. Ils maintiennent sa tête, sa poitrine, son ventre fertile, son bassin. La vie est actuellement bien ancrée, mais elle est isolée de l'énergie qui circule intérieurement. » Bon, entre-temps, le soleil est revenu, mais le 4 de Pentacle, du coup, le 4 qui est un chiffre très stable, qui parle de stabilité, de tranquillité, du fait qu'on soit en équilibre et non en déséquilibre. Donc ici, cette personne, elle est maintenue par les 4 pentacles, donc elle est stable. Le pentacle, ça peut aussi être la richesse. Donc on peut dire, ça peut aussi être une idée de... on protège ce qu'on a, on protège ses biens, on protège son argent, on protège ce qu'on a, peu importe le domaine, on protège ce qu'on a, on reste ancré sur ses acquis et on protège, on reste stable, les pieds ancrés dans le sol. C'est la stabilité, c'est se dire « Oh, je suis bien là, je vais pas aller risquer ma vie ailleurs ». Vous êtes peut-être justement donc, dans cette position de « Voilà, vous avez acquis des choses dans votre vie, vous aimez ce que vous avez acquis et vous avez peur de l'inconnu, peur du risque, donc autant rester sur ses acquis, protéger ce que j'ai des autres et rester là plutôt que risquer je ne sais quoi et risquer peut-être le risque justement de perdre ce que vous avez acquis durement. Donc du coup, les personnes qui ont choisi le 8 de Pentacle, on vous dit « Un inconnu caché derrière un masque de rituel est armé d'une lance et assis près du temple. Est-ce un défi ou un appel? L'un comme l'autre demanderont de grands efforts et seront tout aussi gratifiants. » Bon, là, c'est assez simple le message. Voilà. Est-ce un défi ou un appel? En tout cas, il y a quelque chose qui va se présenter à vous et qui va demander de grands efforts, mais des efforts qui seront payants. Donc voilà, si vous voyez quelque chose qui arrive, un nouveau projet, une nouvelle relation, mais qui vous fait peut-être un peu peur parce que vous n'êtes pas sûr, parce que c'est l'inconnu, parce que ça reste un défi, eh bien écoutez, allez-y, ça en vaut la peine, ça sera pas facile, ça vous demandera des efforts, ça vous demandera peut-être du temps, ça vous demandera peut-être de donner de votre personne, mais au final, ça sera bénéfique. Donc on y va, on se lance et on verra que par la suite, on sera heureux de l'avoir fait. Et le 8 de Pentacle, ça peut également aussi vous parler d'un travail bien fait. Donc là, on est vraiment dans l'idée de faire quelque chose, d'être productif, de travailler peut-être sur du long terme, mais pour quelque chose qui en vaut la peine au final. Voilà du coup pour cette revue sur le tarot des divinités, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un tarot qui vous intéresse, si vous l'avez, si justement c'est un tarot qui ne vous intéresse pas du tout, si vous le connaissiez ou pas. N'hésitez pas, vraiment, je répondrai dans tous les cas. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres revues, parce qu'il y aura d'autres revues de deck avant la fin de l'année. Voilà, des bisous, ciao!